Mercredi 7 avril, les amis, ça y est, nous y sommes, le grand jour de ce Bayern Paris Saint-Germain. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison pour ce point média. On va ouvrir ensemble la presse étrangère avec en toile de fond ce grand match attendu. Mais avant cela, que s'est-il passé hier avec notamment un homme à la une de toute la presse, le Brésilien du Real Madrid, Vinicius, qui s'est couronné face à Liverpool. Il était la surprise du 11 de départ de Zinedine Zidane. Victoire 3-1 et un doublé pour lui. Des jeux de mots de partout, notamment à la une de As. Regardez, Vini de Vinicius, Vini, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. La presse anglaise également unanime dans le sens négatif. Les souffrances sont là. La misère à Madrid pour les joueurs de Klopp avec Mo Salah. Regardez là aussi le jeu de mots avec Vinicius. Ils ont été mutilés à Madrid. Mo Salah qui avait pourtant marqué le but du 2-1 avant de voir Vinicius de nouveau inscrire ce troisième. Ça a été la nuit rêvée pour Vinicius. C'était le premier enseignement fort pour Zinedine Zidane. Le deuxième, peut-être avec donc Vinicius MVP du match selon l'UEFA avec son doublé. Le deuxième, c'est le plan défensif de Zizou. Parce qu'au dernier moment, vous le savez, le Français Raphaël Varane contrôlé positif au Covid, absent, il sera également absent pour le Classico. La longue absence de Sergio Ramos, du coup, problème défensif. 23 problèmes en défense puisque les 8 joueurs défensifs, déjà 20 blessures et 3 cas Covid. 23 problèmes en défense, mais Zizou a réussi avec son deuxième mur qui a fonctionné. Ce deuxième mur, il était composé par deux hommes. Nacho qui remplace habituellement l'ami Sergio Ramos. Et la petite nouveauté, c'était Militao qui était sous le feu des projecteurs. Et ça a fonctionné. Regardez les notes chez nos copains de Marca. Le maximum, c'est 3 étoiles. Bien évidemment, Vinicius a pris ces 3 étoiles ici. Lucas Vazquez en défense. Militao, 3 sur 3, les amis. Autre information intéressante, le 3 sur 3 pour Toni Kroos, l'Allemand qui a été impeccable dans ce match. Regardez, Kroos a sorti le périscope, c'est lui qui a dirigé le jeu, notamment avec une passe fantastique sur l'un des buts de Vinicius. Et l'autre, c'est Asensio, relancé par Zizou depuis un petit moment, 4 matchs, 4 buts. Voilà qu'il est en pleine forme. Ça lance le Real Madrid pour ce week-end pour le Classico. Bien évidemment, le grand match attendu. Regardez du côté de la presse catalane également, le Barça est lancé. On a 2 équipes en pleine forme qui sont à la chasse de l'Atlético Madrid. Regardez avec le FC Barcelone qui actuellement compte 19 journées sans défaite. 51 points sur les 57 possibles avec un super Dembélé. On va lui proposer un contrat à Dembélé. Attention parce qu'en face le Real Madrid également donc en pleine forme. 12 matchs sans défaite, 10 victoires, 2 matchs nuls. Ce week-end, le grand Classico attendu. Hier soir, l'autre match de Ligue des Champions, c'était la victoire de Manchester City face au Borussia Dortmund. Ça s'est joué à l'ultime seconde. L'ultime seconde avec un but de Foden. 2-1 pour Manchester City et cette image qui a fait beaucoup parler avec ce titre, regardez, on serait pas mal ensemble. C'est Haaland avec Foden. Haaland, bien évidemment, on en a parlé hier, qui est sur les tablettes de tous les clubs européens, notamment Manchester City, avec cette très belle photo, avec un pied de nez, dans ce couloir, ce vestiaire de Manchester City. Il est là, Haaland, peut-être pour changer de couleur la saison prochaine. Ce sera une affaire à suivre, bien évidemment. J'ouvre une parenthèse italienne parce que là, ce soir, les verdicts à la une de la Gazzetta dello Sport avec Conte, l'Inter, et Pirlo avec la Juve. 2 matchs à 18h45 ultra attendus. Inter Sassuolo et Juve Napoli. Attention parce que l'Inter pourrait filer à 11 points d'avance et lui est sous pression. On en a parlé hier avec Allegri, l'ancien coach qui pourrait éventuellement revenir. On connaît son amitié avec le président Agnelli. Un petit info mercato là au passage. Regardez, l'ami Bellotti, l'attaquant du Torino, serait entre Milan et l'AS Roma. Un ballottage peut-être favorable à l'AC Milan. On parle d'une offre entre 20 et 25 millions d'euros préparée par Gazidis de l'AC Milan. Le plan probable de Juve Napoli de ce soir, je vous rappelle les indisponibilités cause-Covid de Bonucci et Bernardeschi, le fameux cluster de la sélection italienne. Il y a un ballottage, il y en a 2 d'ailleurs, ici entre Arthur et le français Adrien Rabiot, et ici entre McKennie et Ramsey, composition d'équipe probable. Information avec tous les comptes bien évidemment officiels de mon copain Pipo Philippe Genin. Ligue des Champions ce soir, 2 matchs au programme. Le premier, Thomas Tuchel qui se rend sur la pelouse de Porto. Porto-Chelsea, Sergio Conceição avec toute sa bande et notamment l'expérience de Pep ici. Et puis Chelsea, Thomas Tuchel dans le mode pressing à tout prix dans les colonnes de l'équipe. Très bonne préparation de ce papier de Pierre-Étienne Minonzio à suivre. L'autre rendez-vous, bien évidemment, c'est celui qui nous attend entre le Bayern et
Et le Paris Saint-Germain à fond les ballons, ils nous doivent une revanche. Mbappé, Neymar, on pense bien évidemment à la finale de l'année dernière. Le choc, le coup de tonnerre qui est tombé il y a quelques heures, il est là. Pas de Gnabry. Lewandowski absent, vous le savez, on pensait que Gnabry serait le titulaire. Il avait été laissé au repos le week-end dernier. Il est tombé cause Covid. Et du coup, c'est l'ami Choupo-Moting qui devrait prendre les commandes de l'attaque du Bayern Munich, qui est dans une guerre interne, vous le savez, entre ces deux hommes. Flick, le coach, et Salihamidzic. On en a déjà parlé ensemble à de nombreuses reprises, ici même dans cette revue de presse. C'est une lutte d'influence dans les colonnes de l'équipe également. On parle de poudrière, ici en allemand, en page intérieure. Regardez, tu es sûr que tout va bien? Tu es sûr que ça va? On sait que ça ne va pas entre ces deux hommes. Ce sera un élément important dans le match de ce soir. La pression également sur Flick. Les plans probables avec donc Choupo-Moting qui serait titulaire à la place donc de Gnabry out et de Lewandowski également. Voici ce plan de bataille côté Bayern Munich. Côté Paris Saint-Germain, il y avait, vous le savez, avec les absences de Florenzi et de Verratti, des incertitudes. Le milieu de terrain serait composé probable avec Danilo, Gay, Di Maria devant Keane, Mbappé, Neymar. Et donc l'absence de Florenzi serait compensée par Kehrer pour accompagner Marquis, Kimpembe, Diallo et Navas dans les buts. Tout ça est probable. Je vous ai posé la question ce matin et hier soir sur les réseaux sociaux pour avoir votre tendance un peu sur ce match, pour essayer d'aller avec les copains de NetBet pour trouver le meilleur pari. Merci d'ailleurs à Salioul qui nous a envoyé une petite photo des 5 dernières confrontations. C'est plutôt Bayern Munich, les amis. Thibaut Mounier nous dit plutôt Bayern. Là, il y a Euls qui nous dit, lui, il y a peut-être un petit coup à jouer pour Paris. Ils l'ont montré face au Barça. Ça peut marcher. Merci à vous tous parce que vous avez été très nombreux d'ailleurs. Il y a Mohamed qui nous dit plutôt Bayern. Antoine, c'est plutôt match nul. Tiens, il voit peut-être un petit 2-2. On y reviendra. Ange Gabriel qui voit également le Bayern. Ivars de Bonless, le Bayern également. C'est plutôt Bayern. Dux. Bayern également, Papignang, Oye Terence ou encore Ludovic, tout ça vous êtes plutôt Bayern. Là on nous parle même d'un vestiaire du Paris Saint-Germain qui serait en train de s'éclater. Je vous rappelle que dans quelques jours, on se retrouve sur Twitch, les amis. On pourra discuter ainsi ensemble en direct. Je vous annoncerai la date d'ici à quelques jours. Bon, on en vient à cette cote NetBet, ça bouge énormément. Je vais regarder sur mes petites tablettes parce que j'ai les dernières informations. La victoire du Bayern, les amis, elle est à 1,95. Le match nul est à 3,90 et la victoire du Paris Saint-Germain, pour l'instant, elle est à 3,80. Tout ça, c'est évolutif. Vous le voyez, la position de favori pour le Bayern Munich. Je vous rappelle que vous pouvez également parier sur le premier buteur. Hier, par exemple, Vinicius. La cote, elle était à 10,5. 10,5 hier sur Vinicius. Alors, les deux meilleures cotes côté NetBet, la première, elle était pour Serge Gnabry à 5,80. Sauf que Gnabry, Covid, il n'est plus là, l'ami. Mbappé, le premier Français avec la meilleure cote, il est là à 6,75. Choupo, qui devrait être titulaire, la cote est à 6, les amis. Je vous laisse jeter un coup d'œil sur tout ça et je vous rappelle la parenthèse également, parce que ça fait partie du jeu, que vous avez la possibilité, si vous n'avez jamais joué du côté de NetBet et que vous avez envie d'y aller, votre premier pari. Pour votre premier pari, 160 € offerts. La condition, c'est avec le code promo Ruiz Club. Je vais vous glisser le petit lien direct sur ce tweet pour accéder à la page. Vous rentrez ce code, 160 € offerts. Attention, juste sur le premier pari. Et je vous rappelle bien évidemment que c'est interdit tout ça aux mineurs. On garde la précaution avec les copains de NetBet. Je voulais terminer avec cette photo parce que je l'ai adorée. Allant dans le couloir avant ce match face à Manchester City. Regardez quelle cote. Même l'arbitre assistant qui lui est fait signer un petit gris-gris. J'adore ces petites histoires, comme d'habitude, qui font la grande histoire du football. Les amis, comme d'hab, merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve très très vite sur l'ensemble des réseaux sociaux et dans quelques jours sur Twitch et sur YouTube, on échange avec le hashtag RuizClub. En attendant, comme tous les jours là aussi, profitez des vôtres.